Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour tester un petit peu les produits NARS Cosmetics avec laquelle je vais réaliser ce make-up. Un make-up très léger, frais, lumineux, très summer vibe. NARS Cosmetics est une société française, je ne le savais pas avant de faire cette vidéo. Elle est spécialisée dans le maquillage et les soins. Son créateur François Nars l'a créé en 1994. D'ailleurs, il me semble que le siège est à Paris et Nars doit sa renommée mondiale, sa réputation pour sa collection Orgasme. Tout le monde connaît le blush. Et surtout pour sa qualité professionnelle. Vraiment, ce sont des super bons produits qui pourraient même rentrer dans la catégorie luxe. Vraiment, ils ont une super bonne réputation dans le milieu. À tel point que depuis l'an 2000, ça a été racheté par la société Shiseido. Donc c'est pour te dire quoi. Du coup, pour faire cette vidéo, je me suis procuré plusieurs produits. Vraiment, j'ai pris au maximum tout ce que je pouvais prendre. Teint, lèvres, cils. Donc si ça vous intéresse. Donc pour commencer ce summer look avec la marque NARS, je vais déjà commencer par le teint. Et pour le teint, je me suis procuré Pure Radiant Tinted Moisturizer en teinte Saint-Moritz Medium 1. 41 €, 50 ml, un SPF 30 à l'intérieur pour un rendu naturel, non comédogène et disponible en 16 teintes. Moi, vous savez que je suis vachement fan des couvrances légères à moyennes. J'aime pas du tout les hautes couvrances, encore moins en été et encore moins sous cette chaleur. Donc ce produit-là, vraiment, il vaut le coup. J'applique le produit sur ma petite palette. Je pense que ça c'est suffisant. Et avec un pinceau fond de teint, celui-ci c'est le 102 de chez Zoeva. Oh, j'ai pas mis de base, mais j'ai pas de base NARS. Alors, je vais prendre la Banana Bright de chez Ole Henriksen. C'est un primer à la vitamine C. Voilà, au moins j'ai une base hydratante. On va pas commencer les conneries. Hop. Donc je reprends ma petite palette et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. C'est plus un soin hydratant qu'un fond de teint. Ça va donner à la peau un aspect lumineux, doux, naturel. Il lisse super bien la peau et se fond parfaitement. C'est assez fluide hein, comme texture. Même si c'est un soin, c'est pas du tout une texture un peu crème ou mi-épaisse. Non, c'est très 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 fluide. Ah, une petite crotte de nez. Vous voyez, là c'est la première couche, ça couvre vraiment pas beaucoup, c'est très léger, c'est très subtil. On dirait vraiment une seconde peau, on a l'impression qu'on n'a rien appliqué comme matière, ça fait comme un mini filtre. Je vais essayer d'en rajouter un peu plus sur Bernard. Et là où j'ai repris des taches alors que je me suis protégé la gueule tout l'été. J'adore le rendu, hein. Vraiment il fait super naturel. Il fait vraiment trop beau. Il fait pas du tout pâté, il fait pas effet ta peau elle est étouffée en dessous, pas du tout. Ensuite on va passer au cerne et aux petites corrections. Et pour ça je vais prendre le Radiant Creamy Concealer en teinte Macadamia. Il a une texture fluide au fini lumineux avec une couvrance modulable entre légère à forte. Et apparemment il a des actifs hydratants, ce qui est top pour le contour des yeux déshydratés, les ridules. Il existe en 27 teintes. Il est sans alcool et lui aussi il est non comédogène, donc c'est de la bombe. Avec un pinceau anti-cerne, ça c'est celui de chez Zoeva, c'est le 110. Je l'estompe. Oh, il est trop beau. C'est la première fois que j'utilise l'anti-cerne. Ah oui, il couvre bien. La teinte, elle est nickel. Le rendu, il est magnifique. Il apporte de la lumière, de la couvrance, j'adore. J'ai pas envie d'en mettre trop par rapport à mon teint qui est assez léger. Comme je vous ai déjà expliqué, quand on fait un teint léger, on se met pas 3 tonnes d'anti-cerne en dessous, c'est ridicule. Mais putain, qu'est-ce qu'il est beau! Une fois que j'ai terminé le teint, je vais poudrer le teint. J'ai pas pris de poudre NARS ni de produit à sourcils parce que j'en ai trop et ça sert à rien. Voilà, c'est des trucs où tu sais que ça va te durer une plombe. Là, je vais prendre une basique. Je vais prendre la poudre lissante éclat de chez Sephora. Je poudre mon teint, je fais mes sourcils et je reviens. Et voilà. Et pour mes sourcils, j'ai pris le Brow Ultra Slim de chez Maybelline, toujours le même. En soft brown, le teint poudré, ça rend encore plus magnifique. C'est trop beau. Vraiment, ce produit, j'adore. Même poudré, il garde son aspect très lumineux. Vu qu'il fait déjà extrêmement chaud, j'ai quand même fixé cette étape du teint. Donc pour le reste du teint, j'ai pris la palette teint de la collection de cet été qui est Orgasm on the Beach. Toujours aussi fabuleux, hein, les noms. Elle est vraiment super belle. C'est une palette de 6 teintes. Chaque teinte fait 3 grammes quand même. Hein. Ça reste dans les tons rose, pêche, corail, doré. Franchement, les nuances, elles sont trop belles. L'harmonie de la palette, elle est magnifique. On a 2 highlighters dorés. On a une teinte vachement plus marronnée qui ressemble un peu à un bronzer glowy que je trouve magnifique. Comme le nouveau de chez Benefit, le Hula Glow, je crois. Et ensuite, on a 3 blushs. Et ils sont magnifiques. Au soleil, ils sont incroyables.
Et ça, c'est vraiment qu'un seul passage, hein. Donc je vais commencer avec la teinte Mandalay qui va plus vers le bronze glowy, que je vais utiliser comme un bronzer. Donc je prends un pinceau pour bronzer. Et puis je vais commencer à appliquer un petit peu sur les tempes. Je sais pas si c'est le bon pinceau, parce que vu que c'est irisé, ça va donner vachement beaucoup d'intensité. Enfin un truc assez léger, hein. Pour le blush, je vais mélanger ces deux teintes. Putain, j'ai foutu mon gros doigt dedans. Je vais mélanger ces deux teintes. Je prends un pinceau blush. Ouh. Pas mal le mélange des deux. Oh. Ah ouais. C'est archi pigmenté. Ouah, le glow. C'est super beau. On dirait une petite poupée. J'ai envie de mettre un petit peu celui-là, le Zuma. Merde, j'ai encore mis mon gros doigt dedans. Non, ça va. Donc celui-là. Mais vraiment en légèreté, juste là en fait. Vraiment comme une peau de bébé. Je prends un pinceau comme celui-là, pardon, je vous ai pas montré. C'est un pinceau highlighter de base, hein. Waouh. Oh là là, c'est trop beau. Lui, il galère de ouf, hein. Ma parole, hein. Pour l'highlighter, je vais prendre celui-ci. Je pense que c'est celui qui ira le mieux. Celui-là, je le trouve un petit peu trop foncé. Mais vu que je gardais la même palette pour les yeux, je pense que je vais l'utiliser pour les yeux, celui-là. Parce qu'il est vraiment trop trop beau. Je vous trouve pas assez près. Là, c'est mieux. Voilà, vous voyez mieux. Pour l'highlighter, bon, ben, on va prendre un petit pinceau highlighter, hein, encore. Donc, je vais prendre la teinte Turtle Bay. Trop mignon, les noms. C'est déjà tellement lumineux. Incroyable. Il est super beau l'highlighter. De toute façon, Nars, c'est un peu une valeur sûre niveau make-up, hein. Tu sais que tu seras pas déçu. Vu leur renommée, la réputation. J'ai jamais testé leur palette yeux parce que, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Mais, je sais pas, peut-être qu'un jour je me déciderai. Ensuite, je passe aux yeux et pour les yeux, enfin pour les paupières, je prends un pinceau estompeur comme celui-ci. Et je vais prendre la teinte marronnée, premièrement. Je l'applique au-dessus de mon creux de paupière. Comme ça crée déjà une ombre. Ensuite, avec un pinceau estompeur plus précis, je vais prendre cette teinte que je vais appliquer au coin externe. C'est trop beau. Sur les yeux, c'est magnifique. Et je reviens dans le creux de paupière. C'est super joli, hein. Ensuite, je prends un pinceau plat. Et je vais prendre du coup l'autre highlighter qui semblait plus un peu rosé, cuivré. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. J'insiste un peu plus dans le coin interne. C'est joli. On dirait un sunset. Désolée si vous entendez des bruits extérieurs, c'est qu'il fait tellement chaud que je suis obligée d'ouvrir la fenêtre. Je vais redonner un coup de propre ici. Je suis en train de me dire si je continue pas en fait toute la paupière mobile mais avec une autre couleur. Je vais mettre que celle-ci en coin externe de la paupière mobile. Je change pas de pinceau, je vais juste le changer de côté. Là c'est sale, là c'est propre. Vu que c'est dans les mêmes tons, c'est pas très grave quoi. J'étire un peu plus le fard framboise. Comment il s'appelle? Zuma, le fard Zuma. Je reprends mon pinceau avec la teinte Mandalay, qui est la marronnée, là, celle-ci. Et je vais fumer le coin externe de mon ras de cils inférieur, juste l'extérieur. Je reprends mon pinceau avec la teinte Zuma, je le retrempe vraiment légèrement. Et je repasse là où on a appliqué le fard Mandalay. Je réunis les deux. Je vais laisser mon ras de sourcils nu, parce que bon, j'avais mis de l'anti-cerne et de la poudre. J'ai pas non plus envie que ce soit genre trop flashy. Ensuite, pour le coin interne, je vais prendre l'highlighter, celui-ci, avec un pinceau boule. Je vais l'appliquer juste au coin interne. Apporter un beau petit point de lumière.
Je me demande si je vais pas fumer un petit peu plus en dessous de mes yeux avec le fard menthe Dallé. Ouais, je préfère. Ouais, ça fait vachement plus joli. Non, vraiment, sur les yeux, je trouve ça super beau. Maintenant, on peut passer aux cils. Et pour les cils, j'ai pris le mascara Climax. C'est un mascara volume. La brosse, je sais pas si je vais kiffer, hein. En tout cas, il est bien noir, hein. Apparemment, la texture de ce mascara, c'est une texture crémeuse, un peu fouettée, et qui promet pas de paquet. Mais pas de base, je recourbe pas mes cils. Pour moi, recourber ses cils, c'est vraiment apporter un bonus, tu vois. Bah, j'aime bien, en fait. Bon, je suis pas fan de la brosse. Bon, il fait des beaux cils, il est bien noir, bien intense, mais je le trouve archi léger. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est, on dirait juste que t'as des cils teintés. Il les allonge et tout, mais en fait, j'arrive pas trop à expliquer. On dirait qu'il y a pas de matière dessus. Il les allonge, il les courbe super bien, mais on dirait que t'as de base des cils longs et que tu t'es teinté les cils. Donc je suis mitigée. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas en fait. Je sais pas. Ouais, non, en fait, je crois que j'aime beaucoup. C'est juste que je suis pas habituée à ce genre de texture et de brosse. Mais il fait des cils super beaux. Et pas du tout pattes d'araignée. Enfin, bien recourbés. Je les trouve extrêmement super bien recourbés. Bien allongés, bien fournis. Mais tout en restant pas léger, mais presque en fait. J'arriverai pas à décrire. J'aime beaucoup le mascara. Hein. Et honnêtement, j'aurais pas cru. Maintenant, on peut passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai 3 produits. J'ai 2 Air Matte Lip Color. Un en teinte Shag et l'autre en teinte Mad Rush. C'est des rouges à lèvres mat, mais à sensation aérienne. Un peu une texture mousse, en fait. Et les teintes sont vraiment belles. Le rendu aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est la teinte Shag. L'applicateur, j'adore. Vous voyez comment il est incliné. Vraiment parfait pour épouser la lèvre, en fait. La teinte aussi, elle est belle, hein. Et ça, c'est la teinte Mad Rush. Il est, mais, magnifique. C'est un rouge qui part un peu vers le corail. Il est magnifique, hein, vraiment. Et d'ailleurs, quand je les ai achetés, une Sephorette m'a dit qu'on pouvait les utiliser en blush liquide et en fard à paupières liquide. J'ai déjà testé celui-là en blush liquide. Magnifique. Franchement, magnifique. Ils se font super bien avec le teint, enfin avec votre fond de teint ou même à la peau nue. C'est magnifique, vraiment. Celui-là, jamais, mais peut-être dans une autre vidéo. Et en troisième produit, j'ai le Oil Infused Lip en teinte Riff. C'est un gloss hydratant à l'huile de pépins de framboise. Regardez l'applicateur comme il est trop mignon. Et la couleur aussi, elle est super belle. Hein. Et cette huile, elle est vraiment pas grasse. Vous savez, c'est pas l'huile... vous savez, ces textures labello qui collent, même si t'as un peu, ne serait-ce que les cheveux lâchés, tes cheveux ils se prennent dedans et tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est un très bon hydratant. Et la couleur, elle est trop belle. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait les 3 ? Allez, on fait les 3. Là, comme ça, c'est mieux. Lui, par contre, il me dérange. Hein. J'ai envie de tenter un truc. On pourrait croire que c'est un grain de beauté, non? Sachant que j'en ai déjà un là. Tiens Bernard. Bon, je démaquille et j'exfolie un petit peu mes lèvres. Je vais commencer avec le Air Matte Lip Color en teinte Mad Rush. Vraiment, la texture sur les lèvres, elle est trop agréable. C'est très estival, dis donc. Puis l'embout, il permet de vraiment être super bien précis. C'est joli. Texture sur les lèvres, oh là là. Donc voilà, avec ce produit... Je trouve ça super beau pour l'été, vraiment. Par contre, il est pas sans transfert. Donc t'évites de le mettre quand t'as envie de pécho. Maintenant, on essaye avec la teinte Shad. J'ai envie de le fumer. J'aime beaucoup aussi avec celui-là, hein. Plus pour un look de journée. Donc voilà, avec la teinte Shad. Et maintenant, avec le gloss hydratant. Là, c'est très années 2000 vibes, même 90. Il est beau, le gloss. Et voilà, avec ces 3 options. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel des 3 combos vous préférez le plus. Moi, les 3, personnellement, j'adore. Que dire de NARS Cosmetics? Grosse surprise pour le mascara. Vraiment, le mascara, je mettais pas un sou dessus. Comme je vous ai dit, par rapport à la texture, à la brosse, j'étais pas très fan ni très emballée. Mais honnêtement, le résultat, il est là. Je trouve qu'il fait des cils super beaux, super naturels. Ça fait pas de paquet. Je le trouve vraiment très beau et bien noir. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Le Pur Radiant, moi je valide hein, à 100%. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Vraiment, le Pur Radiant, il est magnifique.
Vous voyez un peu l'aspect sur la peau, ça fait comme si vraiment je n'avais rien du tout. Moi c'est tout ce que j'aime. Ce produit il est dingue. Puis la protection solaire aussi dedans, parlons-en. Le fini, je trouve trop beau vraiment. Et une fois poudré, c'est encore plus beau, c'est incroyable. Et il évolue super bien. Là, j'ai la chaleur, j'ai les éclairages et il a pas bougé. Et l'anti-cerne, c'était la première fois que je l'ai essayé. Je suis quand même un petit peu mitigée. Mitigée parce que je veux voir si, par exemple, j'accentue la couvrance. Comment il va évoluer? Est-ce qu'il va vraiment, s'il y a plus de matière, filer d'un myridule? Est-ce qu'il va dessécher mon contour de l'œil? Je sais pas trop. En tout cas, pour ce qui est de là maintenant, j'aime bien. Il est hyper lumineux. Je trouve qu'il apporte de la lumière. J'aime vraiment bien. La palette, j'ai rien à dire. Vraiment, elle est trop belle. Dès que je l'ai vue en magasin, de toute manière, j'ai eu grave un coup de cœur. C'est très rare que dès que je vois des palettes teint, je suis toujours mitigée parce qu'il y a toujours un truc qui va pas dedans. Donc je ne prends pas de palette teint. Je préfère les fards individuels. Mais là, il y a tout qui me plaît vraiment, et qu'on puisse l'utiliser autant sur la peau, autant sur les pommettes en tant que blush ou bien en fard à paupières. Franchement, que demander de mieux? Ensuite, pour ce qui est des produits lèvres, lui il est super, vraiment. Il est super agréable sur les lèvres. Tu le mets vraiment la journée, ça n'a pas envie de te maquiller, mais d'hydrater tes lèvres, avoir un petit fini glossy. La teinte, d'ailleurs, elle est vraiment magnifique, hein. Mais pour ce qui est vraiment des looks sophistiqués ou vraiment quand t'as envie de mettre du rouge à lèvres tout simplement, eux, c'est de la bombe. La texture, l'applicateur, le fait de pouvoir manier, comment expliquer? C'est-à-dire que comme vous avez vu avec celui-là, j'ai pu avoir vraiment une très bonne couvrance, vraiment un fini velouté, c'était super beau. Celui-là, je l'ai estompé et ça faisait un peu comme une encre à lèvres. Et je trouve vraiment super sympa de pouvoir moduler. D'ailleurs, je crois que c'est même écrit dans les descriptions qu'on peut moduler l'intensité du rouge à lèvres, c'est-à-dire que si on veut en mettre par exemple juste au centre, si on veut faire un dégradé, tout ça, c'est possible parce que la texture le permet et ils sont putain d'agréables sur la bouche, c'est incroyable. Les couleurs, trop belles. Je voulais une teinte, je sais plus c'est laquelle, mais elle est en rupture de stock et c'est trop dommage parce que je crois qu'on peut plus les commander. Je sais pas si c'était une édition limitée ou autre, mais je suis vraiment dégoûtée. C'était un rose bonbon, je l'ai vu sur une fille, c'était trop beau. Et du coup, je peux pas me l'acheter. Donc, je suis vraiment dégoûtée. J'espère pouvoir le trouver ailleurs. Ou si vous savez où je peux trouver les autres teintes. Je sais plus c'est quelle teinte. En tout cas, c'est le plus rose de tous. Ils sont vraiment super géniaux. J'adore. Je valide de ouf. Vraiment, pour le coup, cette marque, je suis agréablement surprise. J'avais quelques produits avant, mais j'avais jamais testé les produits teints, les anti-cernes. Même certains blushs, j'avais jamais sauté le pas, on va dire, et je regrette absolument pas d'avoir tourné cette vidéo et je suis très contente de ce résultat. Donc voilà pour cette vidéo NARS, j'espère qu'elle vous a plu. Vraiment merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Je vous envoie toujours du love et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.